J'ai adoré le jardin de Rémi parce que j'adore la présence de l'eau dans le jardin. Pour moi, c'est fondamental, c'est essentiel. Et là, la façon dont il a géré ça, ça me paraît impeccable. On ne sent pas les berges, on voit une rivière qui tout d'un coup cascade gentiment parce qu'il a su gérer les dénivellements du terrain certainement. Et puis, à aucun moment on ne devine la berge. On a l'impression que tout ça est complètement naturel alors que très vite, si on se trompe, on peut se retrouver avec des marges du plastique hautes comme ça, et je sais pour l'avoir payé de ma personne et de mon trait d'eau. Et là, la manière dont il a apporté la fraîcheur tout autour, parce que les plantes de berge sont des plantes très généreuses, opulentes, qui profitent à la fois de la richesse du limon et de l'humidité du sol. Il y a là ces papyrus, il y a là des iris, certainement des iris d'eau par endroits, et puis plus loin des fougères, et puis peut-être un bémol juste avec les Armeria maritima qui sont des plantes de falaise et qui tout d'un coup semblent un peu anecdotiques et nous disent que c'est pas aussi humide que ça sur la berge, que peut-être c'est complètement faux et que c'est sec, donc je les verrais bien partir du côté des buis. Parce que ça aussi, ça m'amuse beaucoup, l'idée du contraste dans le jardin, c'est l'idée d'avoir des endroits qui parlent de manière différente, et ces buis ont besoin de sols plus secs, et là ils sont comme des menhirs en flammes avec leur couleur verveine parce que les feuilles sont très jeunes. Ce contraste, ce jardin me plaît beaucoup, j'aime beaucoup son côté naturel. J'aime bien voir Christiane, j'ai adoré cet endroit aussi parce que d'abord je vois Christiane qui est dans son jardin, Christiane qui est au milieu de ses plantes, sur ce toit terrasse, qui ne doit pas être immense mais qui doit complètement satisfaire son envie de plantes, son envie de nature, son envie de jardin. Il y a là un figuier qui est tout à fait justement planté parce que ce n'est pas un endroit où elle doit pouvoir arroser forcément beaucoup. Et juste grâce à cette bordure qui doit mesurer à peu près 50 cm, peinte en jaune, qui nous parle un peu du sud, elle arrive à avoir une vraie plate-bande dans laquelle, à côté du figuier, poussent des plantes qui toutes ont l'air heureuses, qui nous parlent de la campagne, qui nous parlent d'un univers champêtre. Et les marguerites là au fond qui sont une promesse d'été, et puis les plantes en pot tout à côté en devenir comme ce palmier qui va bientôt croître. On est à la fois à la campagne, à la fois dans le sud. On est chez Christiane et je l'aperçois, je fais coucou. Pour finir, mon troisième choix, ce serait Marie-Noël, parce qu'elle nous dit dans sa plate-bande qui semble lui faire plein de plaisir et lui apporter beaucoup de bonheur. Elle nous dit que le jardin, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait 5 hectares, que c'est peut-être une petite plate-bande dans laquelle on peut s'amuser à poser un seau en plastique et pourquoi pas, en plus qui s'accorde complètement au feuillage des plantes qui sont à côté, dans laquelle elle fait pousser des prêles et des plantes aquatiques. J'espère simplement qu'elle a rajouté des petits poissons qui vont bien pour pas que les moustiques viennent pondre là-dedans. Et puis la corbeille d'argent, et puis les œchères, et puis le perchoir, parce que peut-être elle a... C'est mangeoire, c'est plutôt un mangeoire-perchoir, peint en rose parce qu'elle aime la couleur. Et puis elle a beaucoup de chance parce que l'iris qui est juste là, il est de la couleur du perchoir. Et là, c'est la photo, c'est parfait, tout marche ensemble. Voilà, on peut s'amuser dans un espace et prendre du plaisir et s'épater soi-même dans un espace, dans une plate-bande qui ne soit pas une plate-bande de géant, mais juste quelque chose qui soit à nous, à notre mesure et qu'on puisse entretenir sans souffrir.